Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, allez. Biche appuie comme un grand, comme un Allez, champion il peut du monde. revenir, allez. Il va le faire, il va faire dans tranquille au championnat du monde de Paris. Oh, et attaque de Villarreal. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et ben bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Sport 39, très heureux de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire. Alors désolé pour la voix, c'est un peu compliqué depuis une dizaine de jours. Avant de recevoir notre invité de ce soir, je voulais revenir avec vous sur deux petites infos. Alors une qui est toute chaude, hein, qui a eu lieu aujourd'hui, et une un peu plus froide, on va dire. On va commencer par celle-ci. Le week-end dernier, en Allemagne, à Schona, il y avait l'étape de Coupe du Monde de combiné nordique. Et notre Jurassien Laurent Multaler a décroché dimanche son tout premier podium en Coupe du Monde avec une très très belle troisième place. Il a battu au sprint l'Allemand Julian Schmidt et du coup il décroche à 24-25 ans son tout premier podium international. Donc bravo à lui, c'est vraiment de bon augure pour avant les mondiaux de Planica qui vont avoir lieu dans quelques jours. Et puis la deuxième info que je voulais vous confier avant que notre invité arrive, il est déjà arrivé d'ailleurs, Thomas, je salue. C'est du biathlon, c'est les championnats d'Europe junior en ce moment du côté de Madonna en Lettonie. Alors ça s'invente pas Madonna comme la chanteuse. On a une jurassienne, enfin une doubiste, Léonie Janier du club de Verrières et qui a remporté le titre aujourd'hui en duo mix avec Jacques Jeffries des Jets. Donc deuxième médaille d'ailleurs, hein, pour la biathlète parce elle a déjà eu l'argent sur l'individuel avant-hier, avant hier pardon. Donc deux médailles, c'est super pour la Jurassienne et on espère qu'on en pourra l'avoir un de ces quatre sur le média. En tout cas, il y en a un qui a gagné, ça c'est sûr, c'est Thomas Joly. Il a remporté à 24 ans pour la deuxième fois de suite le week-end dernier l'épreuve de classique de la Transjurassienne. Alors c'est la fameuse Transju classique. Il fait partie également du team Nordic Experience Coast Fromagerie Marcel Petit, rien que ça. Donc on va l'accueillir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis comme ça, on va pouvoir démarrer l'interview. Allez, c'est parti. Bonsoir Thomas, Bonsoir, comment vas-tu? En ça va Suède, très hein? bien. Je sais pas si tu me reçois bien, je sais pas Très s'il y a bien. assez de rideaux. La Suède, alors pour expliquer un petit peu aux gens, tu es en Suède en ce moment, c'est ça, hein? Ouais, et ben là je suis en Suède avec le team Nordic Experience. On est à Orsa et on a une ski classique ce week-end, deux courses, un 50 km samedi et un 12 km individuel dimanche. 12 km comme ça, c'est un peu une partie de plaisir pour vous, parce que quand vous faites des longues distances, 12 bandes, c'est pas ce que vous préférez. Bah, bah c'est un peu une inconnue pour nous, il y a qu'un format comme ça dans l'année, on a un individuel, c'est court. Alors personne ne sait vraiment à quoi s'attendre, personne sait qui est vraiment fort sur ce format, donc c'est un peu une inconnue, ouais. Donc Antoine Auger qui dit revient à table, on va parler de lui, hein, d'ailleurs, Antoine. Même quand il n'est pas là, on parle de lui. Est-ce que tu peux te présenter Ouais. un petit peu, Thomas, d'où tu viens, un petit peu, bah, ce que tu fais dans la vie, peut-être à côté du ski, si tu fais quelque chose à côté du ski. Ok, bah moi je m'appelle Thomas, du coup j'ai 24 ans, je suis au Team Nordic Experience, je suis licencié au club de Pontarlier, j'habite à Pontarlier au CSRP Pontarlier. J'étais en sport-études au lycée Xavier Marmier et ensuite j'ai fait un BTS à Champagnole où c'est que je passais mon DE de ski nordique en même temps d'avoir un BTS en communication et puis bah ça fait 2 ans maintenant que je fais uniquement du ski de fond. Alors, moi, ça m'intéresse ton BTS comment t'es rentré là-dedans? Parce que moi, voilà, j'ai quand même des activités qui font que j'ai pu rentrer, voilà, je Ouais. me suis lancé là-dedans, mais comment on arrive du ski de fond en se disant, tiens, je vais me lancer dans la com, c'est quoi qui t'a poussé à te lancer là-dedans? Eh ben, c'est un peu un faux argument parce que je me suis pas lancé là-dedans pour la com, je me suis vraiment lancé là-dedans pour passer mon diplôme d'état de ski nordique. C'était une biqualif. Et c'est-à-dire que je passais mon diplôme l'hiver et l'été j'étudiais la com et en fait c'est la com qui était proposée avec la biqualif. Et du coup je me suis lancé dans la com pour ça. Et qu'est-ce que tu en retires de ces 2 années? Parce que c'est vrai que c'est assez dense, hein, mais je dérive un peu, désolé, hein, pour les spectateurs, mais Ouais, pas de souci. Bah non, mais c'est une bonne question. Bah moi je retiens que des bons souvenirs. Je retiens surtout que j'ai beaucoup avancé dans mon diplôme d'état, donc je suis vraiment content de ça.
Et en plus, j'ai fait des connaissances dans un milieu différent avec d'autres opportunités. Donc, non, que du positif. Ouais. Ça peut être une voie pour la suite ou pas, du coup? Ça pourrait être une voie dans la suite. Pour la suite, pour l'instant, je me projette pas forcément là-dedans. J'ai plus entre guillemets, de contact dans le milieu du ski de fond, mais ça pourrait, ouais. Alors, pour expliquer un petit peu aux gens, Thomas, alors tu es spécialiste des longues distances, hein, comme Antoine Auger, notamment sur le style classique. On va revenir sur ce style-là. Mais comment et un petit peu pourquoi tu es arrivé sur ces formats longue distance et un petit peu ce style, parce qu'il y a un parcours en avant, hein, d'arriver là-dessus. Comment ça s'est Bien passé? sûr. Bah, ouais, bonne question. Bah, comme je t'ai dit, j'étais au club de Pontarlier. Et ben, mon idole, c'était Alexis Jeannerat, qui était au club de Pontarlier aussi, qui lui était déjà sur la ski classique. Et moi, je courais en Coupe de France. Ma discipline, préférée, c'était le classique. Je faisais beaucoup de poussées. Je me suis beaucoup intéressé à ce que faisait Alexis. J'ai adoré ce qu'il faisait, les courses qu'il faisait. En plus, il marchait. Et je me suis lancé là-dedans. Et c'était une passion, ouais. C'est devenu une passion. Puis je me suis pas mal renseigné sur ce format et qui courait et quelle course était au programme. Et j'ai tout de suite su que c'est ce qui m'a plu, quoi. Justement, c'est quoi ce qui te plaît dans ce format, long format? C'est par rapport à on va dire un format plus classique de 10 km individuel, voire de 20 par moment, mais on est quand même sur des formats. Bah, dans un premier temps, ce qui me plaît, c'est la discipline. C'est-à-dire que la poussée simultanée, c'est ma passion. On va dire que dans le ski de fond, il y a le skating, c'est une discipline. Il y a le classique, c'est une discipline. Et pour moi, la poussée, c'est une autre discipline. C'est-à-dire que c'est nouveau, c'est en train d'évoluer, c'est une technique différente, c'est des muscles différentes, c'est des capacités à développer différentes. Et moi, c'est là-dedans que je trouve que mon corps se débrouille le mieux et qui m'intéresse le mieux. Puis en plus de ça, on fait des courses longues, c'est-à-dire que c'est un effort qui ressemble à du vélo. On est en équipe, il y a un gros peloton, il y a des sprints, il y a des arrivées en bosse, il y a des chronos et c'est vraiment quelque chose qui je trouve est dans l'air du temps et qui tend à se développer. Donc ça me plaît bien plus que entre guillemets ce que je faisais auparavant avec que des formats similaires, indiv, sprint, la start. Je me souviens, il y a Anna Finn qui a dû faire troisième un week-end dernier sur la tranche vue, qui est présente. Et Tanguy Pralong, un fondeur suisse qu'on connaît bien dans le team aussi. Ce qui te plaît, c'est le marnage. C'est quoi le marnage alors? Explique-nous un petit peu. C'est quoi le marnage? Ouais, bah le marnage, c'est vrai que ça me plaît beaucoup, mais comme à tous mes collègues, ce qu'on appelle le marnage, c'est on part sur des séances d'entraînement un peu longues et entre guillemets on marne, c'est-à-dire qu'on pousse aussi fort qu'on peut et on se tire la bourre et jusqu'à ce que le corps lâche et qu'on soit content de notre effort, ouais. Parce que c'est vrai que sur vos distances de 50 km, vous êtes parti sur plus de 2 heures de poussée, quoi. C'est énorme en fait. On se rend pas compte un petit peu de la résistance, de la force qu'il faut avoir pour tenir, quoi, sur 2 heures. Ouais, bah après j'ai envie de dire à l'image d'un cycliste, hein, selon l'entraînement qu'on met en place, l'entraînement qu'on développe tous les jours, ben on peut tenir plus ou moins longtemps en course. Ça peut être 2 heures, mais là dans 15 jours il y a la Vasalopette, ça va sûrement être 4 heures, donc faut que le corps il soit prêt à répondre à ça, hein. Et le corps, justement, là, avant d'arriver sur la tranche, je voulais revenir un petit peu toi sur ton parcours avec le team, sur le circuit ski classique, hein, donc le circuit longue distance, typiquement en classique. L'an dernier, tu avais fait une 8e place sur la Birkebein-Reit. Je suis Oui, désolé pour la prononciation, très bien. sur la Venosta Open, il me semble. Il y a eu aussi des belles places aussi sur l'Arège Jalopette, pardon, L'arrêté, je le pète, ouais. une 13e place. Euh, une saison quand même terminée à la 34e place au général. Quel bilan tu tires un petit peu de tout ça depuis ton arrivée sur le circuit? Je crois que ça fait 2-3 ans que tu étais sur le circuit déjà, hein. Ouais, et ben alors moi je suis arrivé la première année sur le circuit, et j'étais au ce qu'on appelle le team Grenouille, le team Crédit Agricole, Oui. qui était un team entraîné par Arnaud Durand avec j'avais comme collègue plutôt des skieurs jurassiens entre guillemets. Ensuite Alexis Jeannerat, il a fondé un team avec l'aide de Maxime Renard qui regroupait le team Grenouille avec le team Ossawa Nordic Team qui était plutôt des Montblanais. On a créé entre guillemets un team France de poussée et depuis que je suis dans ce team, ben ma première année, c'était une saison un peu blanche parce que je m'étais fait des fortes gelures au doigt. Donc, Ouais, j'avais bah, pas pu trop courir. J'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital. Et l'année dernière, j'ai fait ce que je pense une bonne saison avec, j'ai fait un top 10 en Visma, j'ai fait un top 15, j'ai fait des top 20. Et du coup, je me suis rendu compte que c'était possible de jouer contre les Scandinaves qui sont vraiment les dominants de la discipline. Et du coup, ben, avec mes collègues, on s'est entraîné plus fort pour essayer de faire encore mieux, quoi.
Il y a souvent le nom du Suédois Emil Persson, hein, souvent devant. Euh, c'est vrai que les Scandinaves dominent pas mal, mais vous n'êtes pas loin. Mais euh, c'est quoi encore qui vous manque pour les concurrencer? Est-ce que, enfin, après, c'est facile à dire, mais- Ouais, bien sûr. Bah, entre guillemets, ce qui nous manque, c'est ce que nous on appelle entre nous les micro-gains. C'est-à-dire que les micro-gains, c'est tous les petits éléments qui font qu'ils sont plus forts. Ils ont un budget différent. Donc, ils sont dans des hôtels mieux placés. Avec, par exemple, ils dorment un peu mieux. Puis surtout sur les skis, ils ont des skis peut-être un peu plus développés, des fartages, ils ont plus de budget. Puis, faut le dire aussi, ils sont très forts. Ils sont tous un peu plus forts. Et quand nous, on arrive à tout réunir, c'est-à-dire les skis, les hébergements, la forme, et ben, on les concurrence, mais ça nous demande peut-être plus d'efforts qu'eux, et eux, ils les réunissent, on va dire, de façon plus linéaire sur la saison, ce qui fait qu'ils sont bien plus réguliers que nous, et pour l'instant, nous, malheureusement, on arrive à faire, entre guillemets, que des coups, et pas tenir Ouais. une saison entière. Justement, tu évoquais tout à l'heure sur tes débuts dans le circuit il y a 2 ans avec tes engelures. J'ai l'impression que c'est avant tout un circuit de guerrier, le circuit ski classique. Parce que malgré il y a souvent des mauvaises conditions, avec des grands froids, mais vous y allez, vous y allez, vous, Antoine aussi, pareil. Lui, c'est pareil, il peut aller n'importe où, il peut aller à la guerre. Est-ce que c'est un petit peu Ouais, voilà, on va dire ce caractère un petit peu qu'il faut avoir, voilà, ouais, absolument. Bah, c'est vrai que c'est un peu ce qu'on se dit quand on fait une course, on dit qu'on part à la guerre, mais c'est aussi ce qu'on recherche, c'est l'adrénaline qu'on recherche. C'est vrai que ben, on est dans des lieux parfois très froids, en Engadine, à Pontresina. On part à 8 heures, il fait souvent -20, -25. À Reichstad-Lopet, à Bardufoss, il peut tomber des mètres de neige pendant la course. Enfin, on est toujours dans des lieux un peu atypiques au Grand Nord ou en Europe, assez haut en altitude. Et on a souvent des conditions hyper difficiles, mais c'est ce qui rend les courses encore plus dures, encore plus belles et parfois. posé, hein, c'est le but du média. On va basculer sur la partie, on va dire, transjus. Alors, pas cette année, mais la saison précédente, hein, comme je l'ai dit dans l'introduction, tu as gagné 2 fois de suite. L'an dernier, tu as battu notamment ton coéquipier Antoine au sprint. Sur un petit duel juste devant Jérémy qui était à 20 secondes à peu près, puis Arnaud Dupasquier. Premier finish, gagné devant ton coéquipier. Ça doit être particulier quand même, parce que je dis, bon, bah, content de gagner, mais c'est pas un côté qui doit être pas mieux. Ouais, ouais, bah c'est vrai que c'est toujours spécial de courir entre guillemets contre ses potes et ses collègues d'entraînement plutôt que contre des mecs qu'on connaît moins, mais ça fait aussi partie du jeu et on est collègues et potes dans la vie, mais sur la ligne de départ, ben on est adversaires. Et l'année dernière avec Antoine, c'était un duel que j'avais à cœur de gagner parce il m'avait battu une fois au sprint à Transjurassienne et plusieurs fois sur d'autres courses. Donc c'était entre guillemets ma bête noire et je lui ai passé un cap pour essayer de le battre une fois. Et Jérém, c'est quelqu'un que je connais très bien. On s'entraîne ensemble et je connais, il a des gros atouts. Il est vraiment fort. Et il fallait vraiment que je sois au top du top pour le battre à la Transju. Donc, je suis content. Alors, c'est vrai que quand on regarde un petit peu, en toute honnêteté, transparence, quand on regarde un petit peu le plateau, je regarde toutes les 2 dernières saisons, après, j'ai pas eu le temps de tout regarder. La course, la Transju est un petit peu plus devenue nationale qu'internationale sur le plateau. Je pense que c'est un constat que vous avez dû faire aussi. Donc, pourquoi les candidats ne peuvent pas venir? C'est quoi un petit peu, c'est quoi? C'est pas assez Ouais, attractif absolument. financièrement? Absolument, bonne question. Le plus gros problème, c'est que la Transju, elle est positionnée une date en même temps qu'une ski classique, la Jizerska en République tchèque. Et ce qui la rend moins attractif qu'une ski classique, qui est une course internationale sur le circuit ski classique. Et du coup, nous, on fait l'effort de y aller parce que c'est la plus grande course en France, qu'on a nos partenaires, que c'est important pour nous d'être présents. Mais ce qui fait qu'elle n'est pas internationale, c'est surtout la date et aussi le fait qu'elle soit pas dans le circuit ski classique. Et le but à court terme, dès l'année prochaine, c'est qu'il y ait une ski classique en France. Si c'est la Transju, tant mieux. Si c'en est une autre, tant mieux également. Mais ce qui fait que la Transju, elle a pas le niveau d'une Marcialonga, c'est elle est placée en même temps qu'une ski classique et elle n'est pas ski classique. D'ailleurs, on salue Paul Combet, hein, qui l'an dernier qui a fait 5e, hein, sur cette course. J'ai pas regardé quelqu'un cette année. Euh, alors, c'est vrai que gagner la première fois, voilà, le sentiment, c'est souvent ce que disent les gens du coin, hein, du Jura. Ils disent, bon, du massif, hein, voilà, c'est la course à gagner, c'est la course qu'on rêvait. C'était aussi ton cas, j'imagine. Ouais, bien sûr. C'est sûr que la Transju, ben,
quand tu gagnes la Transju dans le Jura, t'es vraiment vu comme quelqu'un qui a réussi sa consécration. Après, moi, je l'avais vu comme ça dès la première fois et la deuxième fois aussi. C'est une course que je coche chaque année. Elle est vraiment mythique. Mais au-delà de ça, dans notre sport, sportivement, l'intérêt, il est encore au-delà de la transjurassienne. Il est surtout en ski classique et si on s'entraîne toute l'année, c'est vraiment pour marcher en ski classique au-delà de la Transju. Et quand je gagne la Transju, je suis hyper heureux, mais mes gros objectifs sont sur la ski classique. Alors Félix qui dit t'es un monstre joli. Alors c'est vrai que comment on explique aujourd'hui le classique, on peut dire qu'il attire moins, mais je parle pas de votre circuit à vous, mais je vois souvent les gens préfèrent faire du skating que du classique. Comment tu l'expliques alors? Dans le Jura, il y a Rémi Bedin qui performe pas mal aussi en classique, mais il y a énormément de fondeurs qui aiment bien ce style. Ouais, absolument, ouais, ça, c'est une bonne question. Bah, les gens, ils ont plus tendance à faire du skate parce que c'est peut-être plus facile d'accès. Techniquement, ben, en France, on est plus axé vers des pistes tracées en skating déjà. Et quand on donne des cours, c'est plus rapidement en skating. Et puis surtout, la poussée, ben, si t'en fais pas, j'ai envie de dire quotidiennement, ben, monter une bosse en poussée sur les bras, ça paraît infaisable. C'est vraiment un travail c'est une technique qui demande beaucoup de travail et c'est pour ça qu'elle est peut-être moins accessible. Mais une fois que tu la travailles, c'est comme le vélo, plus t'as de kilomètres et plus t'as de force et plus tu y arrives. Mais je pense que vu que ça demande plus de travail, elle est moins accessible que les autres techniques comme le skating ou le classique. Ouais. Pour, basculer un petit peu sur cette édition-là, cette année, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la course? Parce que moi, je vois là sur le classement, alors je n'étais pas présent dans le Jura malheureusement, mais je vois que tu es serré avec Jérémy Royer, pareil, un partenaire de club, du team. Vous êtes un peu tirés la bourre tous les deux pendant la course ou il y a eu aussi Mathis, Paul, comment ça s'est passé? Et ben alors, ce qui s'est passé, c'est que Paul, il a anticipé la première bosse qui était à 10 kilomètres après le départ. Il est parti seul devant. Et Jérémy, il a fait. Pardon? Je rigole, il a fait son show et puis c'est cramé, quoi, c'est ça. Ouais, ouais, il a fait son show. Bah, il a voulu montrer le maillot. Ouais, non, il a fait une échappée, mais du coup, on l'a rattrapé. Puis après, avec Jérémy, ben, on s'est retrouvé à deux à 25-30 kilomètres de l'arrivée. Puis ben, ça s'est joué entre nous à une attaque par-ci, une attaque par-là. Et puis ben, celui qui finit le mieux avec le meilleur finish, quoi. À 20 bandes, 25 bandes de l'arrivée, donc à mi-parcours, quand on est que deux, on va collaborer ou voilà, on prend des boulets, comme tu parlais de technique tout à l'heure, c'était un petit peu l'état d'esprit. Eh ben, collaborer, c'est un bien grand mot. C'est-à-dire que on s'est donné des relais, mais moi, j'ai été un peu cash avec Jérém. Je lui ai dit, ben, il y a une chance que tu me fasses, entre guillemets, sauter en boss. Moi, je sais qu'entre guillemets, je suis un peu meilleur que toi dans le finish, donc, j'ai pas intérêt à plus te relayer que ça. Donc, moi, j'ai un peu joué ma carte jusqu'au sommet des boss, et à la fin, je me suis senti mieux, et je savais que j'ai mes chances dans le finish. Mais ouais, c'était quand même une course. Il y avait qu'un vainqueur. On salue Corinne, mais c'est vrai, quand du coup, toi dans ta tête, tu dis, bon, bah, je vais essayer de tenir dans les bosses, me mettre derrière, et ensuite, dans la partie finale, montrer ta puissance, quoi. Ouais, bah un peu entre guillemets, même si j'ai quand même pris des relais, mais je savais que Jérém pouvait peut-être être plus fort que moi dans les bosses. En tout cas, j'avais peur de lui sur ces terrains-là, donc j'ai pas osé prendre de risques à l'approche des bosses, entre guillemets, à me cramer, ouais. Là, du coup, double succès. Est-ce qu'on se dit l'an prochain, alors, on parlait peut-être du passage en classique de l'autre, on espère. Là, ça serait pas la même. L'an prochain, pour le passe de 3, si jamais il y a des spécialistes qui arrivent. Ah bah là, ça changerait tout, mais ça serait bien plus beau parce que une Visma en France, en tant que Français, moi ou mes collègues, on en rêve, donc on serait attendu et on serait à domicile et on espère faire une grande course s'il y a une Visma en France un jour, ouais. Ce qui freine un petit peu aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le fait que c'est un peu conséquent des organisateurs, j'imagine. Bah, ce qui freine surtout pour une Visma, c'est le budget en France, parce que c'est une course qui demande beaucoup d'argent, avec les droits télé, les droits d'organisation, un hélico, des choses comme ça. Et c'est surtout le budget qui freine. C'est des gros budgets que pour l'instant la Transju et les courses françaises n'ont pas. Mais il y a des travails en interne. Le team Nordic Experience pousse aussi dans ce sens-là, donc on espère un jour avoir une Visma en France le plus vite possible, ouais. Alors j'ai une question, alors qui est pas de moi, mais qui est de Candide, hein, notre ami fondeur, qui demande un petit peu l'allure moyenne à l'entraînement, parce que c'est vrai que c'est intéressant dans le sens où au seuil, à quel seuil un petit peu, enfin voilà, si tu peux nous expliquer un petit peu ça par rapport à tes entraînements.
Et ben, nous, on est souvent autour de 20 km/h. Enfin, c'est pas qu'on se fixe une moyenne, c'est qu'on y retombe souvent. On a des skirous qui se déplacent à une allure où on sait que sur tout parcours, on est à peu près à 20 km/h. Et bon, des fois, c'est vrai que c'est un petit challenge entre nous de tenir la moyenne, faut l'avouer, mais on prend du plaisir à s'entraîner à 20 km/h et c'est une allure qui correspond à nos zones d'entraînement et au profil qu'on a chez nous. Donc, environ 20 km/h, ouais. Ah, c'est pas mal. Alors, pour terminer, alors, on a parlé des saisons précédentes en ski classique. Là, cette année, c'est un peu plus dur, j'ai l'impression, pour toi. Comment t'expliques un peu ce début de saison sur ce circuit? Ouais, absolument. Pour l'instant, c'est pas les résultats que j'espérais à l'international. Je me suis blessé en décembre, donc j'ai loupé les 2 premiers week-ends. Là, la blessure est derrière moi. Je suis revenu. Il y a des courses où j'étais vraiment fort, mais des fois, il manquait des petits éléments, le matériel, la tactique. Et j'ai l'impression que bah là, on arrive sur le matériel. J'ai résolu un peu le problème que j'avais. Physiquement, je me sens en forme, donc j'espère avoir entre guillemets tout mis un peu dans le même ordre pour que ça marche. En tout cas, je pense que ça venait aussi de ma blessure qui m'a empêché d'être à mon meilleur niveau jusqu'à présent. Et j'espère que c'est derrière moi. Ouais. Et comment, moi, j'ai un truc qui m'épate à chaque fois. Alors, peu importe, je vois Antoine, je vois toi, c'est quand même un investissement, tout ça, ce circuit. C'est pas forcément, vous gagnez pas forcément beaucoup d'argent, voire pas du tout sur ce circuit. Qu'est-ce qui vous fait encore aller vous entraîner, aller parce que à un moment donné, on a envie de lâcher quand même dans la tête, même si c'est de la passion, mais Ouais, bien sûr, bonne question. C'est vrai que c'est pas facile tous les jours. Après, moi personnellement, j'ai des sponsors. Heureusement, je vis grâce à ça, mais on n'a pas non plus beaucoup d'argent. Mais la passion, c'est vraiment ce qui nous fait nous lever le matin, nous entraîner. Puis on est des compétiteurs, donc on sait que l'hiver, on va être devant. Donc on met tout en place et on réfléchit pas vraiment. On reste, on s'entraîne parce que on veut être devant et on veut gagner. Et c'est ce qui nous maintient dans la course. Ouais. de toute façon, tu finiras dans la com, ça c'est sûr, hein, comme tu t'exprimes bien selon tous tes camarades depuis tout à l'heure, dans ton Ouais. commentaire. Là, cette année, ouais, c'est vrai qu'il y a eu pour l'instant deux top 30. L'idée, c'est de réussir à un top 15 pour ce week-end. C'est quoi un peu l'objectif pour le samedi? Ouais, absolument, c'est de rentrer dans le top 15. Après, mon objectif de cette année, c'est de battre ma meilleure perf qui est 8e. Donc, Ouais. c'est même de rentrer dans le top 10. Après, souvent, les places, ça paye pas trop en ski classique parce qu'il y a il y a beaucoup de monde et ça joue en peu de temps. Donc, je sais que ça peut basculer très vite. Ça peut vers très vite 30e comme très vite top 10. Donc, comme j'ai dit, si tout est réuni, il faut pas se mettre des barrières, mais l'objectif, il est vraiment de perfer dans ce mois de fin de mois février, et début mars sur les grandes courses qui arrivent. Ouais. Et à 24 ans, c'est vrai qu'il te reste encore pas mal d'années devant toi, hein. Tu te fixes une date limite pour continuer le haut niveau ou pas du tout? Tu te dis jusqu'à 32, 33. Je me fixe pas vraiment de date limite, je me fixe pas d'âge. J'y vais à la motivation. Bon, la motivation, pour l'instant, elle a pas de faille, donc je suis assez content de ce point de vue-là, mais surtout, je me fixe des objectifs sportifs. Tant que sportivement, je sens que je progresse et que je suis dans le coup, ben, je continue à 100%, ou c'est des gros sacrifices, donc je m'accorde à les faire parce que je sens que le corps suit. Et tant que je sens que je progresse plus, je pense que ce sera le moment pour moi d'arrêter et d'avoir fait le mieux que je pouvais jusqu'à présent, ouais. Eh ben, écoute, moi, je te souhaite en tout cas plein de bonnes choses pour ce week-end comme pour l'équipe, hein. Encore pareil pour Antoine aussi. Et puis, bah, merci Sympa, encore merci. d'avoir accepté l'invitation. Thomas, c'était cool. Plein de bonnes choses pour la fin de saison. Bah, merci Sport 39, trop sympa, et puis bah, sympa pour l'invitation. Avec plaisir. En tout cas, passez une bonne soirée. Puis bonjour à l'équipe. Ça marche, je manque pas. Merci. Ciao, À ciao. bientôt. Salut. Alors, Marie, juste je vois avec ton commentaire, tu peux répéter la réponse. Elle sera répétée demain sur YouTube parce que la vidéo sera accessible demain sur YouTube, hein, sur la chaîne Sport 39. Donc, on va suivre, hein, bien sûr, l'évolution de Thomas et de toute l'équipe de Team Nordic Experience, Marcel Petit, enfin, tout le nom, parce que c'est vrai que c'est un nom, mais heureusement que les sponsors sont là, j'ai envie de dire. Merci à lui, en tout cas, d'avoir répondu présent à quelques jours de la course en Suède. Merci à vous pour votre présence. On va s'arrêter là ce soir. On essaiera d'avoir 2 invités la semaine prochaine. Comme d'habitude, c'est toujours un petit peu délicat, mais on fera le maximum. J'espère que vous avez pris plaisir, en tout cas, à suivre cette interview avec Thomas. C'était cool. Et je vous souhaite une très, très bonne soirée. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine, même lieu, même heure. Allez, ciao.